fait très exactement, je sais pas en fait, je sais pas combien de temps que ça fait, mais ça fait trop longtemps que j'ai mis pour faire tout ça en fait. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la vidéo, mais vous allez vous abonner avant déjà, parce que j'ai assez donné de ma personne sur cette vidéo. Et de ma patience surtout. Du coup, j'ai réalisé ce petit maquillage pour Halloween. Parce que bah, là aujourd'hui à l'heure où je tourne, on est le soir d'Halloween. Du coup la vidéo sortira demain si je suis productive dans mon montage. Du coup j'ai fait une sorte de clown. Donc je vous laisse avec mon petit make-up que j'ai galéré à faire, vous allez le voir. Vous pensez que je peux m'attacher les cheveux avec ça? Bon vas-y, je cherche un élastique, je reviens. Bon, bah on est parti hein. Il est dégueulasse. Je sais pas ce qui est le plus dégueulasse, qui se reflète dedans ou l'état du miroir. Je vais commencer par mettre mes lentilles. Non, je vais passer... Ah, il me faut de la colle. Faut que je me colle la gueule. Je reviens. I'm back. Je vais prendre un crayon blanc de chez NYX et je vais tracer mes petits triangles là et là. Du coup maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avec une colle UU Mario, je vais en coller mes sourcils au milieu, qui ne me cassent pas les couilles. Donc là et là. Je vais attendre que ça sèche et après je vais poudrer. Je vais venir vite fait cacher mes sourcils mais très rapidement parce que de toute façon après il y aura du sang partout dessus. Donc maintenant je vais prendre de la cire à modeler de chez Meron comme ceci. Et je vais venir faire des petits boutons que je vais poser en triangle là et là pour venir faire les ouvertures. Donc ça ressemble à ça. Pour en choper un peu, la chauffer et l'étaler. Je prélève un peu comme ça. Donc j'ai fait un petit boudin comme ça et je vais venir le poser ici. Donc une fois que ça c'est bien collé, je vais venir le travailler pour le fondre dans ma peau. Je prends un peu de crème. C'est archi dur. Donc quelle connerie, je me suis pas engagée encore. Changement de stratégie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 triangles et qu'après je couperai dedans. J'ai réussi à faire un petit triangle comme ça et du coup je vais venir le coller ici. J'ai jamais autant galéré ma race, vraiment, jamais. Mais en même temps, je crois que c'est parce que j'ai de la cire et je sais pas en utiliser. Du coup, j'ai fait un côté, donc j'ai mis la cire avec le mastic en dessous. Et j'ai finition avec du latex pour que ça ne bouge pas et que ça tienne bien. Donc je fais les 4 et on se retrouve tout de suite. 6.5 hours later. Mais wesh, cousin! Je dis ça parce qu'il y a un cousin. C'est trop le fou lui. Bon, bah comme vous pouvez le constater, tout ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que bah j'ai fait que ça, j'ai mangé du coup et bah j'ai pas fini encore. Donc en fait du coup, il va se passer là. Donc vous allez vous abonner, vous allez liker, lâcher votre meilleur commentaire. Et si vous êtes des vrais, vous pouvez même partager. Ah, je fais un peu peur en vrai là. J'ai plus de sourcils. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait. En fait c'est archi dur là. Et là parce que ça bouge beaucoup trop. Vas-y, on n'abandonne pas. Alors, on prend la pâte, on prend de la crème hydratante et on fait un petit boudin. Et je vais le rouler, un peu la forme que je veux. J'affine les bords parce qu'après ça va me saouler de le faire directement sur ma joue. Je prends ma petite colle et je la dépose. Et je viens déposer ça juste là. Hop. Une fois que c'est posé, j'attends un tout petit peu que ça sèche. Et après je vais étaler avec un peu de crème pour faire les raccords ici, donc tout doucement je viens étaler les raccords. Une fois mes raccords faits un minimum syndical, je prends mon latex liquide, une petite éponge et je viens renforcer mes raccords. Je vais laisser sécher et je mettrai une deuxième petite couche après. À peu près je me prends grave la tête pour un truc, moyen de faire de manière beaucoup plus simple, mais j'aime bien les problèmes. Tout ce qui est latex, colle et cire, je ne veux plus en entendre parler pour au moins, j'ai bien au moins un an. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Du coup je vais utiliser mon fond de teint Révolution et le Juvia's Place en stick en teinte Tokyo. Et voilà, c'est super moche. J'en ai trop marre. J'espère que je vais pouvoir rattraper tout ça avec du faux sang. Ça cache toute la misère du monde. Si vous faites ce genre de truc, prenez soit un latex teinté, soit un fond de teint extrêmement couvrant. Il fallait que je poudre le latex avant de mettre le fond de teint parce que le latex est brillant.
C'est trop moche. Je vais faire mon eyeliner. Faire maintenant, je vais prendre, j'ai acheté des fards gras comme ça, des trucs parce que ça coûte cher sinon en palette, et je vais remplir les deux zones. Je mélange un peu mon fard noir et mon fard rouge pour faire un bordeaux. J'hésite pas à déborder un petit peu. Ça prend forme, doucement, mais ça prend forme. Ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres noir. Je vais prendre un petit pinceau parce que je veux faire une forme un peu particulière. Je ferme mes lèvres normalement. Avec un tout petit pinceau noir comme ça, je vais allonger les extrémités et faire des pointes sur le haut, sur le cœur des lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres, un gloss rouge plutôt, pour mettre au cœur de mes lèvres. Je vais me tracer des sourcils, je pense. Bon, j'ai tracé des sourcils vite fait, un peu dégueu, mais c'est pas très grave. Je vais peut-être rajouter un petit nez. Je vais essayer, au pire je l'effacerai. Je mets un crayon rouge dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure du crayon noir. Ma vie est un sketch, cette vidéo est un sketch. Je vais prendre ma palette de contouring et je vais creuser mes joues. Mais alors bien. On va venir marquer un peu le nez. Et avec un petit fard marron, je vais venir ombrer autour des cicatrices. En fait, le problème c'est ici, au niveau des commissures, ça bouge beaucoup trop pour avoir des raccords propres. On va passer à la partie la plus intéressante, à savoir le faux sang. Donc j'ai du faux sang coagulé, donc un peu épais, et du faux sang classique. Je vais commencer par le faux sang coagulé. Un faux sang un peu plus épais. J'ai une petite éponge à barbe comme ça. Et je vais venir tapoter directement autour des blessures. C'est trop cool, j'adore. En plus ça cache tout ce que j'ai fait de bien dégueulasse avant. Et donc pour finir, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un pinceau directement. Je vais prendre mon sang coagulé là qui est super épais. Et je vais venir le mettre directement comme ça. Voilà. Parce qu'avec l'éponge en fait c'était trop gros. Donc je vais venir l'étaler dans les... J'aime trop. On va skip les raccords un peu dégueux. J'ai vu ni connu, personne n'y verra rien. Et j'ai mis mon mascara et voilà. Je suis super contente. Je suis trop contente du résultat. J'ai tellement galéré. Bref, si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. J'étais trop contente de faire cette vidéo, même si elle sortira le lendemain d'Halloween, c'est pas grave. Vous retrouverez quelques petites photos de ce maquillage sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et du coup, au revoir.